Le jiu-jitsu brésilien, le JJB, on entend souvent dire que c'est bon pour le mental. Presque comme une thérapie en fait. Oui, c'est une image assez répandue. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment scientifiquement? C'est la question, oui. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu ça. On s'appuie sur une analyse récente, une revue de 12 études. 12 études, d'accord, qui portaient sur les aspects sociaux et psychologiques du JGB. Exactement. Pour rappel, vite fait, le JGB, c'est cet art martial focalisé sur le combat au sol, le grappling. Les clés articulaires, les étranglements, tout ça sans frapper en théorie. On l'appelle souvent l'art doux. Et c'est là qu'il y a un truc un peu paradoxal, non? C'est un sport plutôt moderne, popularisé via l'UFC, Oui, assez récent dans sa forme actuelle. mais on lui prête une philosophie quasi traditionnelle. Contrôle de soi, discipline. Est-ce que c'est justifié? Justement, c'est ce que la recherche essaye de voir. Notre objectif, là, c'est de démêler un peu les preuves scientifiques des anecdotes. Voir ce que cette analyse révèle vraiment sur l'impact socio-psychologique. Alors, allons-y. Un des premiers points qui ressort, c'est l'effet sur l'agressivité. Ah oui? Oui, plusieurs études utilisent un questionnaire assez connu, le BPAQ. Celui qui mesure l'agression physique, verbale, la colère, l'hostilité? C'est ça. Et elles suggèrent qu'il y a une corrélation négative. Moins d'agressivité rapportée chez ceux qui ont plus d'expérience en JGB. Intéressant. Et par rapport à d'autres groupes? Quand on compare, les pratiquants de JGB montrent souvent des niveaux plus bas que, disons, des combattants de MMA. Logique, peut-être? Ou même que des danseurs de hip-hop, ce qui est plus surprenant. Et aussi plus bas que des groupes témoins, parfois. D'accord. Mais c'est asystématique, si? Non, justement. Une étude, par exemple, n'a pas trouvé de différence nette avec des joueurs de baseball. Donc c'est une tendance, mais pas une règle absolue. Moins d'agressivité, c'est déjà un point. Et d'autres effets positifs? Sur le bien-être, le social? Oui, il y a d'autres aspects. Certaines recherches pointent vers une satisfaction de vie plus élevée, Hmm. ou une augmentation des comportements prosociaux, un meilleur contrôle de soi, perçu en tout cas. Et même un impact sur la criminalité. Oui, une fréquence déclarée de criminalité plus basse chez les pratiquants réguliers. C'est ce qui ressort de certaines données. D'accord. Et il y avait aussi cette étude sur les vétérans militaires, non? Ça m'avait marqué. Ah oui, l'étude pilote sur les vétérans américains. C'est assez frappant. Une intervention basée sur le JJB. Et les résultats? Des résultats préliminaires, mais encourageants, pour réduire les symptômes de stress post-traumatique, le fameux PTSD, mais aussi l'anxiété, la dépression. Et même la consommation d'alcool? Oui, ça aussi. Donc des pistes vraiment intéressantes de ce côté-là. Mais il y a un mais, j'imagine. Vous parliez de résultats préliminaires. Exactement. Il faut rester prudent. Beaucoup de ces études, elles sont faites sur de petits échantillons, de petits groupes. Ce qui limite la généralisation. Voilà. Et souvent, ce sont des études transverses. On mesure à un instant T. Du coup, difficile de dire si c'est le JJB qui cause ces effets. Ou si les personnes moins agressives ou plus résilientes sont juste plus attirées par le JGB au départ. La causalité est floue. C'est tout le problème. Et surtout, ce qui manque souvent, c'est l'explication théorique solide. Comment ça marche? Le mécanisme précis derrière ces effets reste assez peu exploré. D'accord. Donc on a des corrélations intéressantes, mais le pourquoi du comment reste à définir. Et l'aspect social alors? Le vécu dans les clubs, Ah, ça c'est un autre thème majeur. Surtout dans les études plus qualitatives, genre ethnographiques. c'est-à-dire Ce qui revient tout le temps, c'est l'importance du lien social. Les clubs de JJV sont souvent décrits comme des lieux très conviviaux. une communauté. Oui, où des liens forts se tissent. Notamment à travers le sparring, le combat d'entraînement. C'est un moment clé pour ça. Le rôle du coach, des partenaires, c'est central. Et la résilience. On entend beaucoup parler de ça aussi. Tout à fait. C'est même un thème central qui émerge. L'idée, c'est qu'apprendre à gérer des situations très stressantes sur le tapis, Physiquement et mentalement, j'imagine. oui, les deux. Apprendre à faire face, survivre, persévérer, comme disent certains pratiquants, ça développerait des compétences utiles ailleurs. Transférable dans la vie de tous les jours. Voilà. On apprendrait à rester calme sous pression, à gérer l'adversité. C'est une piste intéressante pour expliquer le comment ça marche, non? Cette idée de s'entraîner au stress. C'est une hypothèse forte, oui. Certains chercheurs vont même jusqu'à comparer ça à une forme de thérapie par exposition, Ah oui, comme s'habituer à l'inconfort dans un cadre contrôlé exactement. pour mieux gérer le stress en général. Mais attention, Il y a encore un mais. oui, cette vision du JGB comme thérapie, elle n'est pas sans critique. Un chercheur note que ça peut être perçu un peu ironiquement Comment ça? ou comme une posture un peu hyper masculine qui refuserait une aide psychologique plus traditionnelle. Comme si dire mon JGB, c'est ma thérapie, c'est une façon d'éviter d'aller voir un psy, en quelque sorte. Je vois. C'est plus complexe.
Et il y a aussi des pratiques internes qui posent question, non? Ce rituel de passage de ceinture, le belt whipping. Oui, le belt whipping. Alors pour ceux qui connaissent pas, quand quelqu'un est promu, il passe parfois devant une rangée de partenaires. Oui, qui le fouettent avec leur ceinture, c'est bien ça? Ça peut sembler assez brutal. Ça peut l'être, oui. Mais le plus surprenant, c'est ce qu'une étude a trouvé à ce sujet. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'une expérience vécue comme positive de ce rituel, même s'il est douloureux, Oui. eh bien, elle est associée à une plus forte identification au groupe, ce qu'on appelle la fusion identitaire, et à un plus grand engagement vers le club, l'équipe. Et si c'est mal vécu? Alors là, ce lien n'apparaît pas dans l'étude. C'est vraiment la perception subjective du rituel qui compte. Et c'est fou. Difficile à première vue de réconcilier ça avec l'art doux. C'est clair. Comment un rituel potentiellement douloureux, voire humiliant pour certains, peut souder un groupe, mais seulement si elle est perçue positivement. La signification sociale de tout ça, en fait, elle reste assez peu explorée par la recherche académique. Donc pour résumer un peu tout ça, Pour résumer, on peut dire que la recherche actuelle, même si elle est encore jeune et à ses limites méthodologiques, oui, elle suggère quand même que le JGB a un potentiel intéressant sur le plan socio-psychologique. On voit des associations avec moins d'agressivité, le développement de la résilience, la création de liens sociaux forts. des pistes prometteuses. Oui, mais il est crucial d'aller plus loin. Il faut des méthodes plus robustes, des études longitudinales par exemple, suivre les gens sur la durée pour mieux comprendre les mécanismes en jeu. Et clarifier la causalité. Exactement. Et puis, il faudrait aussi examiner de plus près certaines traditions, comme ce belt whipping. Comprendre sa signification réelle, ses effets, positifs ou négatifs. D'accord. Alors, une dernière pensée peut-être pour conclure. Oui, une question qui reste ouverte. Comment une pratique centrée sur la simulation du combat, parfois de façon très intense, Peut-elle engendrer ce sentiment fort de communauté, de bien-être intérieur, de force personnelle chez tant de pratiquants? et où se situe la frontière entre un rituel de passage qui renforce le groupe, qui crée du lien, et une pratique qui pourrait devenir néfaste ou abusive? C'est une réflexion importante à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à